Messieurs, dames, vous êtes à l'écoute de la 107 MHz. Merci de votre fidélité. Bonjour et bienvenue dans Kakwa Info Midi. Présentation d'Aude Kapchoza et Alkamatou Maman Bachir. Au sommaire de ce journal, à l'approche du mois de Ramadan, période de forte consommation, la mise en vente des produits périmés devient une pratique malheureusement courante. Les détails de ce journal. L'IFA vient d'enregistrer des cas de grippe aviaire. Il a été identifié dans le quartier Château. Après analyse des canards, le résultat a été confirmé positif. Ces derniers jours, les populations d'Arlit et d'Agadez ont été confrontées à une pénurie de carburant, une situation récurrente qui cause de nombreuses difficultés aux consommateurs. Le mois de Ramadan est une période sacrée pour le musulman. Les détails avec le reportage de Moustapha Benessara. Bonjour à toutes et à tous, comme annoncé dans les titres, à l'approche du mois de Ramadan, période de forte consommation, la mise en vente de produits périmés devient une pratique malheureusement courante. Face à ces phénomènes, le service de contrôle qualité de la direction régionale du commerce mène une lutte active. Toutefois, selon le directeur Maman Oumarou, la vigilance des consommateurs reste essentielle pour préserver leur santé en veillant à la qualité et à la fraîcheur des produits qu'ils achètent. La direction régionale du commerce a un service spécifiquement, donc le service commerce, au-delà du mois de carême, vérifie, donc contrôle tout ce qui est produits périmés, prohibés, donc tout ce qui est impropre à la consommation. Ce service vérifie et contrôle la qualité de ces produits. On sait que généralement, au cours du mois de Ramadan, il y a une forte consommation et les besoins des gens sont multiples. Donc il faut qu'on redouble d'efforts au niveau de ce contrôle pour non seulement vérifier la qualité de ces produits sur le marché, mais aussi pour vérifier si les produits qui vont être proposés à la population ne sont pas avariés. Donc tout ça là. Est-ce qu'il y a déjà un produit que vous avez mis hors du marché parce que dangereux? Il y a de cela quelques jours, nous avons été interpellés par rapport à du lait en sachet qu'on vendait aux enfants et qui ont fait plusieurs victimes. Donc on a, aussitôt qu'on a été interpellés, on a pris des dispositions. On a suivi le circuit où on a compris que ces produits nous venaient du Nigeria. On a alerté tous les postes de défense qui sont à l'entrée, c'est-à-dire que la police, la gendarmerie et la douane. Ils nous ont porté main forte et les produits qui étaient sur place, on les a tous ramassés, on les a tous pris au niveau du marché. Et maintenant, au niveau de la frontière, on a redoublé aussi le contrôle. Présentement, il n'y a plus ce produit sur le marché. Et c'est un produit périmé? C'est un produit périmé qui a été, c'est-à-dire ils ont encore repris la date. C'est-à-dire ils ont falsifié la date. Ils ont repris carrément la date. Sur le produit que vous prenez, c'est jusqu'en 2026. Or, le produit qui est déjà à l'intérieur est avarié. C'est déjà un produit périmé qu'ils ont mis dans les sacs. Quels sont ces produits les plus consommés et où on est susceptible d'avoir des produits périmés? Exactement comme vous l'avez dit, et en collaboration avec la santé, l'élevage, nous avons fait plusieurs opérations où on a récupéré du jus, du lait et même des trucs à base de lait, des fromages, tout ça là, qui étaient déjà prohibés, avariés. Quels sont les produits aujourd'hui sur lesquels les consommateurs, surtout en cette période, doivent faire vraiment attention? Les produits sur lesquels les consommateurs doivent faire beaucoup plus attention, c'est surtout le jus. Et parce que vous savez, des fois, on amène ça en abondance. Donc, il faut qu'ils redoublent de vigilance pour vérifier les dates de péremption de ces produits. Alors, quel appel à la vigilance des consommateurs? Le premier aspect, c'est de vérifier la date de péremption de ces produits. S'il voit que la date n'est pas encore, vérifie si le produit n'est pas avarié, c'est-à-dire s'il n'a pas changé de couleur ou bien d'odeur, tout ça là, ou bien s'il n'a pas certaines caractéristiques que d'habitude il n'avait pas. Donc tout ça là, il faut que la population redouble de vigilance. DIFA vient d'enregistrer des cas de grippe aviaire. Il a été identifié dans le quartier Château après analyse sur des canards. Le résultat a été confirmé positif. Kaka Amadou, le directeur régional de l'élevage, explique au micro de notre confrère de la radio alternative DIFA, Guidi Abderrahman. Il s'agit effectivement d'un cas de l'influenza aviaire hautement pathogène H5N1 qui
nous appelons communément grippe aviaire, détectée sur un canard en élevage traditionnel dans le quartier de Château de la ville de Difa. Ce cas clinique-là a été en tout cas suspecté par le vétérinaire privé de proximité de Difa, où nous avons envoyé en tout cas l'échantillon à la date du 18 février au laboratoire national du Niger. Et dans ce cadre maintenant, il nous a été effectivement confirmé à la date du 19 que c'est bel et bien un cas de grippe aviaire. Maintenant, des réceptions, en tout cas de la note de confirmation, dans le cadre de la gestion de ces foyers, en tout cas, d'importantes mesures ont été prises pour traiter ce foyer et empêcher la propagation de la maladie. Nous avons en tout cas, nous nous sommes rendus chez les autorités compétentes afin de proposer pour que l'arrêté soit pris, pour contrecarrer en tout cas tous les éventuels problèmes. À suite de cette édition, ces derniers jours, les populations d'Arlit et d'Agadez ont été confrontées à une pénurie de carburant, une situation récurrente qui a causé de nombreuses difficultés aux consommateurs. Selon le directeur, l'offre peine à répondre à la forte demande, ce qui a conduit à une rationalisation du produit afin d'y faire face. Précision avec Abdoulaye Maman Salefou, responsable du dépôt pétrolier Sonidep Agadez. Il y a beaucoup de stations-service de la ville d'Agadez qui n'avaient pas de super, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et donc très vite, nous avons entrepris un certain nombre de mesures qui consistaient à, le jeudi, ravitailler plus de 40 et quelques stations-service de la ville d'Agadez. Le vendredi aussi, nous avions procédé de la même sorte. Donc, à partir du jeudi et le vendredi, la situation en ce qui concerne la ville d'Agadez était sous contrôle. Le week-end, le samedi et le dimanche, nous avons envoyé en direction d'Arlit près de 300 mètres cubes, à peu près 3000 litres d'essence en direction d'Arlit. Vous savez, il faut se le dire, la SONDEP a une mission d'approvisionner toute la région d'Agadez en hydrocarbures, le gasoil et le super, et même le pétrole lampant. Mais notre souci aujourd'hui, c'est surtout en ce qui concerne le super, communément appelé essence. Mais il faut se rappeler une chose, puisqu'il y a beaucoup de spéculations qui tournent autour de cette situation. Vous savez, la ville d'Agadez, nous avons les statistiques de notre consommation, de la demande de la ville d'Agadez. La consommation a grimpé, a triplé, sinon a quadruplé. Avec la fermeture de la frontière avec la Libye, toute cette zone-là des Bilma, des Dirkou, les sites orifères là, qui sont de cette zone, se sont rabattus sur Arlit et au-delà sur Agadez. Sinon, c'est inexplicable que la consommation de la ville d'Agadez quadruple et qu'on me dise que jusqu'à preuve de compte, il y a un flux, qu'il y a des camions en tout cas et des motos qui prennent d'une part. D'autre part, les gérants même des stations sont pour quelque chose, puisque nous avons les échos. Alors, là, j'en appelle à l'autorité régionale, surtout le gouverneur et les DRMPN, de prendre toutes les dispositions qu'il faut pour stopper ces genres de spéculations que les gens sont en train de faire. Pourquoi je dis ça? Puisque les gens disent qu'on revend le carburant à 2000 francs, ce qui n'est pas vrai. Les arrêts d'État disent la même chose, ils ont multiplié les prix. Alors même qu'ils partent à la station, ils s'approvisionnent. Et c'est au même coût qu'ils le font. Mais pourquoi est-ce qu'ils vont augmenter les prix de tout ce qui se passe là? On ne comprend pas du tout. Le dernier aspect de cette édition, le mois de Ramadan est une période sacrée pour le musulman. C'est aussi une période où la consommation alimentaire augmente, notamment lors de la rupture du jeûne. À l'approche de ce mois, la question des prix des produits alimentaires devient une préoccupation majeure pour les habitants, notamment à Maradi, où le marché local joue un rôle dans l'approvisionnement quotidien des familles. Dans ce reportage, Moussafa Menassara s'est penché sur l'évolution des prix des produits de base. Suivez plus tôt.
À quelques jours du début du mois de Ramadan, les marchés de Maradi connaissent une effervescence particulière. Les familles s'activent pour l'achat des produits alimentaires nécessaires à la préparation des repas. Mais depuis des années, à l'approche de ce mois, les prix des denrées essentielles augmentent souvent. Nous sommes ici sous le hangar de Abou, une femme vendeuse d'huile et de pâtes d'arachide, des produits qui sont prisés dans ce mois. Nous vendons du torto et de l'huile. Nous achetons cette unité à 100 francs pour le vendre 5 au même prix. L'huile à 1350 le litre pour le revendre à 1800 francs. Je suis détaillante. Je n'ai pas assez de moyens financiers. C'est pour pouvoir me nourrir. C'est quand le prix de l'arachide augmente que le prix de nos produits fluctue aussi. Les produits agricoles locaux tels que les légumes frais et les tubercules sont également affectés par les variations saisonnières et la demande accrue. La question des conditions climatiques et de la disponibilité des récoltes rentre en jeu. Cette année, les prix ont régressé selon Laouli Ibrahim, un vendeur de légumes. La hausse des prix est inexplicable. En période de froid, les prix sont accessibles car les produits sont aussi accessibles. La pomme de terre est à 400 francs le kilo, précédemment 1000 francs. Le sac de l'oignon est à 10 000 francs, précédemment 30 000. Le chou connaît une baisse de même que l'aubergine. Pour les crudités, je pense que cette année, il n'y aura pas de hausse de prix. Les premiers produits à voir leur prix augmenter sont les denrées alimentaires tels que le riz, le mil, les fruits secs et les produits d'épicerie. Cette hausse des prix est souvent constatée à l'approche du mois de Ramadan en raison de la forte demande générée par les familles qui se préparent à accueillir ce mois. Certains commerçants, poussés par la demande, peuvent augmenter les prix de manière injustifiée. Mohamedou est vendeur de produits fruitiers. Tout est accessible à présent. À l'approche de ce mois, les produits connaissent une baisse de prix. Les prix des produits sont abordables, mais ils connaîtront une hausse de 1000 à 1100 francs. Tout est possible. Pour l'heure, même si les prix des produits sont stables sur les marchés, des défis économiques peuvent se faire sentir, notamment à travers la hausse des prix sur le marché. Les autorités locales ainsi que les acteurs économiques ont un rôle à jouer pour garantir que la période sacrée se déroule dans des conditions dignes pour tous, tout en veillant à la régulation des prix et à la disponibilité des produits essentiels. Fin de cette édition d'information journal réalisée par Mohamed Mamman, présentée par Joseph Oudaoudkaba et Alkamato Maman Bachir. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.